événement majeur dans l'univers culturel de notre pays, la Côte d'Ivoire, le Port-Lala n'est autre que le Biennale des Arts et de la Culture Sénoufo. Le compte à rebours est désormais lancé pour Port-Lala 2026, rendez-vous culturel d'envergure internationale, solidement ancré à Kouto, dans la région de la Bagoué. Devenue au fil des éditions une référence incontournable, la Biennale ne cesse de gagner en ampleur, en autorité et en rayonnement. Cette troisième édition bénéficie d'un soutien institutionnel affirmé, matérialisé par l'appui de plusieurs membres du gouvernement, venus réaffirmer leur engagement à accompagner cet événement majeur et à lui conférer le cachet qui lui est dû. À cette mobilisation s'ajoute une ouverture résolument internationale avec la présence remarquée de cette délégation étrangère. Moment hautement symbolique, la cérémonie traditionnelle de Foutamana a permis au premier magistrat de la commune de Kouto de réitérer avec solennité son engagement sans équivoque en faveur de la promotion et de la pérennisation de cette initiative culturelle structurante pour le territoire. En tant que collectivité territoriale, nous réaffirmons notre engagement total à accompagner toute initiative visant la promotion de la culture, la transmission intergénérationnelle des savoirs, la documentation du patrimoine et de la mise en valeur des expressions culturelles. Pensé comme un espace de transmission intergénérationnelle et une plateforme de dialogue fécond entre tradition et modernité, ce rendez-vous a été l'occasion pour le président du comité d'organisation de retracer le parcours exemplaire de ce festival engagé. Lancé il y a 6 ans et concrétisé depuis 2022, avec la première édition, cette aventure culturelle n'a cessé de se consolider. Une occasion pour rendre un hommage appuyé à l'initiateur dont la vision se bonifie et s'affirme au fil des années. Après le lancement officiel du 13 janvier 2026, un des moments clés de cette activité a consisté en l'organisation d'assises universitaires portant sur les thèmes sauvegarde de nos valeurs, lesquelles assises ont rassemblé des professeurs éminents venus de l'Université du Bénin, du Togo, du Mali, du Burkina Faso, des États-Unis et de toutes nos universités de Côte d'Ivoire. Encadré par d'éminentes personnalités du monde de la culture, le fondateur de la Biennale, dans un langage profondément inspirant, a délivré un message fort porteur d'un équilibre maîtrisé entre héritage culturel et innovation contemporaine. Pour s'élever chez nous, il faut descendre. Il faut descendre faire quoi? Il faut descendre explorer sa culture. Il faut descendre explorer les valeurs que véhicule notre culture. Il faut descendre pour connaître sa culture. Il faut descendre pour pratiquer sa culture. Ce faisant, vous êtes certain d'avoir les armes intellectuelles, spirituelles pour monter. Donc, je confirme que chez nous ici, pour monter, il faut descendre jusque dans les profondeurs. Au nom du vice-premier ministre, ministre de la Défense ou patron de la cérémonie, Françoise Remac a salué avec insistance l'engagement constant du commissaire général, notamment dans sa quête du brassage culturel, de la transmission générationnelle et de la valorisation des identités, socle d'une cohésion durable. Cette ambition donc est l'aboutissement d'un rêve nourri depuis plus de 40 ans, celui de préserver, de structurer, de transmettre l'âme culturelle de sa communauté. Nous associons à notre hommage les cadres et élus de Kouto, ces hommes et ces femmes, ces jeunes qui vous accompagnent et portent ce festival avec engagement en contribuant à sa qualité et à son rayonnement. Inscrit dans une lecture contemporaine de l'expression artistique, ouverte sur la culture et le tourisme, le Festival des Port-Lala s'inscrit dans une vision large et ambitieuse. Vendredi, nous procéderons, au titre du ministère de la Culture et de la Francophonie, au dévoilement de la plaque de la mosquée de Kouto, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. À vocation panafricaine et internationale, pour cette troisième édition, plus de 70 000 participants
tous engagés dans une expérience culturelle authentique, universelle et profondément enracinée dans les valeurs humaines.